BlackRock est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde avec plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, ce qui place des sociétés comme Vanguard, Fidelity comme de petites sociétés. Le président directeur général de BlackRock, Larry Fink, a été interviewé sur tout ce qui se passe dans le monde de l'investissement en ce moment, et étant évidemment le PDG de BlackRock, Larry est certainement quelqu'un qui mérite qu'on lui prête attention. Et donc dans cette vidéo, nous allons jeter un coup d'œil à deux choses principalement. Tout d'abord, Larry nous donne son point de vue sur tout ce qui se passe dans le monde de l'investissement, tel qu'il le voit, donc la situation de crise et l'inflation, et ensuite une grosse nouvelle pour tous les investisseurs dans les crypto-monnaies. Avant de commencer, j'aimerais remercier CoinEx, le sponsor de cette vidéo. Il s'agit d'une plateforme de trading de crypto-monnaies qui prend en charge la négociation de Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple et d'autres crypto-monnaies. Il possède un moteur d'appariement à grande vitesse, une sécurité complète des actifs et une expérience de dépôt accélérée pour escorter vos transactions. Maintenant disponible en 15 langues, CoinEx propose une large gamme de produits comprenant le spot trading, le trading sur marge, les contrats à terme, l'AMM, la cryptofinance et le CoinEx Doc qui vise à aider les projets de blockchain à un stade précoce. L'échange couvre plus de 600 cryptos, ce qui répond aux besoins de la plupart des investisseurs sur le marché. Et la plateforme n'a jamais subi de violation de sécurité depuis sa création. Ce dernier s'est engagé à faire la preuve de réserve. Ils ont lancé la preuve de réserve sur le Bitcoin, l'Ethereum, le CET, le USDT, le USDC et le token SHIB. Je vous laisse en savoir plus sur le ratio de réserve sur CoinEx et je vous invite à utiliser mon lien en description pour vous inscrire sur la plateforme. Je pense qu'il y a, vous savez, beaucoup de grandes choses qui se passent dans le monde et l'économie, et évidemment, ça a été caché dans le récit, et évidemment la réalité d'une inflation, vraiment, l'inflation élevée, les marchés sont en baisse, 18% pour les actions, près de 18% pour les obligations, l'appréciation du dollar, et donc il y a une réinitialisation complète du marché. Et la réalité, c'est que les États-Unis ressentent beaucoup moins de douleur que d'autres parties du monde à cause de l'appréciation du dollar et d'autres problèmes. Mais je crois vraiment que l'inflation va diminuer rapidement. Oui, je veux dire, est-ce qu'elle va redescendre à 2%, ce qui est leur objectif? Ça va être difficile. Et ça va être la question fondamentale, c'est de savoir où se trouve un niveau d'inflation acceptable. Vous savez, depuis 40 ans que je suis sur les marchés, vous auriez rêvé d'une inflation de 3 à 4%. Et nous avons fixé cet objectif maintenant à 2%, et on peut en débattre, j'ai eu des conversations à ce sujet. Ma plus grande inquiétude, ce n'est pas que nous ne voyons pas une baisse de l'inflation à 3 ou 4%. Ma plus grande inquiétude, c'est que le monde perde espoir. Nous avons vu un effondrement des taux de natalité et de démographie. Nous allons entrer dans une période de ce que j'appellerais un malaise. Nous voyons tous la transformation de la Chine. La Chine passe de ce que j'aurais appelé une économie très axée sur l'économie à une économie plus idéologique. Nous voyons les effets de l'assistance, nous voyons un ralentissement de l'économie chinoise. Nous avons l'économie européenne qui est vraiment fondamentalement changée en ce moment à cause du gaz russe et le coût de l'énergie et le soutien fiscal par les gouvernements. Et je crois qu'après avoir surmonté ce pic d'inflation, nous allons nous réveiller dans un monde qui sera un monde à 2 à 3% de croissance, avec peut-être 3 à 4% d'inflation. Et c'est ça qui va être le problème fondamental auquel nous allons devoir faire face. Et donc ce qui est intéressant de noter sur cette interview, c'est qu'il a parlé d'un grand reset du marché. Toutes les principales classes d'actifs ont été touchées. La situation de guerre, l'inflation élevée en Europe, l'appréciation du dollar. Mais il est dans le camp de ceux qui pensent que l'inflation va diminuer assez rapidement et le problème numéro 1, ce sera la perte d'espoir. Qu'est-ce que cela signifie? La stratégie principale de BlackRock, c'est d'attirer des investisseurs long terme. Ceux qui investissent sur 10, 20, 30, 40 ans et qui visent un rendement annuel de 7 à 8% pour leur retraite. Mais si ces gens perdent espoir, alors ils sont moins susceptibles d'investir à long terme et sa plus grande crainte, c'est que le monde se transforme en un monde qui donne 2 à 3% de croissance avec une inflation aux alentours de 4%. Alors maintenant, on va l'écouter sur sa position sur les crypto-monnaies. Larry Fink a fait des remarques très surprenantes sur la crypto et en fait, comment la crypto pourrait complètement changer le paysage de l'investissement. Je vous laisse écouter ça. Oh, en fait, je crois que la plupart des sociétés ne seront plus là. J'y crois encore. Pourquoi? Parce qu'elles sont fake? Non, je veux dire, prenez la situation avec FTX. Regardez en arrière, FTX a créé son propre jeton. Ce n'était pas de la finance décentralisée ou un registre ouvert au monde.
Ce n'était pas un registre distribué. Et vous savez, la fondation de ce qu'est la crypto, c'est censé être un grand livre distribué qui traverse tout le système. Je crois vraiment que cette technologie va être très importante. Nous avons fait partie de l'énorme révolution dans l'investissement par le biais des ETF. Nous pensons que les ETF changeront notre manière d'investir. La majorité des gens qui mettent de l'argent dans un indice, dans les ETF, sont des investisseurs actifs qui cherchent de l'exposition. L'ensemble du marché obligataire est en train de se transformer en ce moment même. Je crois que la prochaine génération des actions, des valeurs mobilières, sera la tokenisation des titres. Et si nous pouvons avoir ce grand registre distribué qui nous permet de connaître chaque propriétaire effectif, chaque vendeur effectif, nous aurons tous notre code pour savoir qui achète et qui vend instantanément. Et pensez-y, ça change tout l'écosystème. Vous ne mangez pas de trust banks. Mais est-ce que ça ne vous perturbe pas éventuellement parce que vous êtes dépositaire dans tout ça? Nous ne sommes pas dépositaires. Non, je veux dire la transformation. Pensez-y au règlement instantané des obligations et des actions. Pas d'intermédiaire, nous allons réduire les frais encore plus. Quant à moi, je n'ai plus à voter sur aucune action car le propriétaire effectif fera tous les votes. Et donc voilà l'interview de Larry Fink. Quelques points importants à souligner ici. Premièrement, il voit le futur de l'investissement comme étant un futur avec les ETF, c'est-à-dire ces fonds indiciels où vous achetez tout un tas d'entreprises ensemble et vous ne prenez pas le risque d'investir dans une seule entreprise. Je pense que vous avez vu sur les crypto-monnaies mais également sur les actions en bourse, beaucoup d'entreprises, beaucoup de crypto-monnaies ont perdu drastiquement en valeur et une stratégie intéressante pour réduire son risque, mais toujours avoir de l'exposition sur un marché en croissance, c'est d'investir dans des ETF et c'est une stratégie sur laquelle je travaille en ce moment. J'aurai l'occasion de vous en parler plus sur les prochaines vidéos et également sur ma newsletter et donc ne ratez pas ça. Les ETF, les fonds indiciels, ont surperformé la grande majorité des investisseurs. Bien sûr, certains ETF comme ceux de ARK Invest qui avaient trop d'actifs à risque ont diminué en valeur de manière importante, mais certains bons ETF, des entreprises les plus performantes, ont surperformé la grande majorité des investisseurs qui choisissaient à investir sur une action ou une crypto-monnaie spécifiquement, qu'il soit professionnel ou particulier. Et au final, c'est le point le plus important qu'on investisse sur les crypto-monnaies, mais également sur les actions en bourse. On cherche un rendement, on cherche à avoir de l'exposition sur un marché à croissance, mais on cherche également à minimiser nos risques, et donc je vous parlerai des ETF. Alors une deuxième chose que Larry Fink a mentionné, c'est le registre distribué, disponible pour tout le monde, le droit de vote lorsqu'on possède des actions sous forme de tokens, et le fait qu'on se débarrasse des intermédiaires. Et donc je pense que Larry Fink, le PDG de BlackRock, a bien compris ce qui peut se passer avec les crypto-monnaies et pourquoi les crypto-monnaies peuvent être aussi importantes dans les systèmes financiers. Et donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je répondrai à tous vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous pour la liker, pour la partager et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.